Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vous propose un cours de stretching sur notre psoas, notre fléchisseur de hanche, pour essayer de dégager nos douleurs lombaires. Mais avant cela, on va rectifier notre posture dans le haut du dos où on a des fois tendance à être un peu voûté. Donc on va travailler cette ouverture de cage thoracique pour pouvoir ensuite libérer plus facilement notre psoas. Donc pour cette séance, vous allez avoir besoin de votre tapis, de 2 chaises pour pouvoir justement travailler l'ouverture de poitrine et d'une balle. Une balle de tennis, moi j'ai pris une balle de tennis pour pouvoir aller masser notre psoas, voire même nos fléchisseurs de hanches, comme le petit moyen fessier et grand fessier. Donc je vous invite à poser le matériel pour le moment sur le côté, à proximité, et on va se placer ici pour commencer dans la posture de l'enfant. Donc dans ce 4 pattes, ici vous allez pouvoir connecter vos gros orteils entre eux, ouvrir un petit peu les genoux, envoyer les fesses vers vos talons et allonger les bras vers l'avant. Vous pouvez relâcher la tête sur le sol, le front sur le sol, et essayer d'aller chercher le plus loin possible du bout de vos doigts jusqu'à l'avant du tapis. Voilà, comme si vous aviez des petites ventouses sous chaque doigt. Et dans cette position, je vais vous inviter à respirer profondément. J'inspire par le nez et par la bouche. J'ai inspiré et expiré qu'à travers le nez. Et dans l'inspiration, sentez d'abord le ventre qui se gonfle, puis les côtes qui viennent repousser vos cuisses, la poitrine et les clavicules. Et à l'expiration, la vague redescend. D'abord les épaules qui redescendent, les côtes et le ventre qui rentre. Et sentez à l'inspiration, quand l'air passe par le dos, par les côtes, on sent un petit étirement au niveau du dos. Puis là, vous allez pouvoir vous placer dans ce 4 pattes. Vous pouvez replacer vos pieds bien dans la largeur de vos genoux. Placez bien vos hanches au-dessus des genoux. Ne les laissez pas partir trop en avant ni en arrière. Et là, vous avancez vos mains. Et hop, vous allez essayer de placer le front. D'abord les avant-bras. Vous pouvez peut-être poser le menton pour un peu plus ouvrir la poitrine. Sinon, vous posez simplement votre front. Ne relâchez pas le ventre. Déroulez, aidez-vous de vos mains ici pour vous redresser, envoyez vos fesses encore une fois sur vos talons et ici votre main gauche qui prend la place de main droite et dégagez votre étirement du coup sur votre droite. Et ce bras gauche c'est lui qui va créer l'étirement. Plus il va aller chercher loin, plus vous aurez de sensation dans votre étirement. Voilà, inspirez encore une fois profondément. Ok, basculez de l'autre côté. Voilà, sentez quand l'inspiration passe par vos côtes, ça vient étirer le dos, le grand dorsal, le grand rond. Toujours vos mains comme une ventouse sur le sol.
et revenez. Vous pouvez dérouler et venir vous rapprocher de vos chaises. Donc moi j'aime placer mes chaises de part et d'autre de mon tapis, à l'avant du tapis. Et donc là, hop, je vais essayer d'ajuster l'écartement entre mes chaises de façon à avoir la poitrine bien ouverte. Donc là, je vais avoir mes avant-bras, mes biceps, hein, sans mes épaules sur la chaise. Et je vais pouvoir me placer comme ceci au-dessus de ma chaise. Alors, vos fesses ne sont pas tirées vers l'arrière, c'est plutôt la poitrine attirée vers l'avant. C'est-à-dire que vos bras ne sont pas là, au-dessus des épaules, ni même à hauteur d'épaule, elles sont légèrement plus bas. Les coudes un peu plus bas que vos épaules. D'accord? Donc ensuite, vous pouvez peut-être écarter un peu plus vos chaises, hein, l'une de l'autre. Ça voudrait dire que là, du coup, je n'ai vraiment que l'avant-bras jusqu'au coude et je n'ai plus le biceps. D'accord? À vous de choisir l'intensité que vous voulez. D'accord? Donc si vous sentez que ça tire beaucoup trop ici au niveau de la poitrine, au niveau des pectorales, surtout vous réduisez l'espace entre vos chaises. Donc, on va essayer de rester quand même un bon moment. On dit que le muscle vient gagner en souplesse au bout d'une minute. Donc on va essayer déjà de rester au moins 1 minute minimum. Moi j'aimerais bien 1 minute 30. Alors ça va peut-être paraître long, mais restez concentré sur votre respiration et restez réceptif aussi à votre étirement. Sentez que petit à petit les muscles acceptent de se relâcher. Ok, donc hop. Allez-y, vous pouvez vous placer. N'hésitez pas vraiment, si ça tire trop, à remonter et à rectifier votre placement. Donc, c'est parti. Si vous êtes prêts, j'envoie le chrono. Je vous dis à chaque fois à combien de temps nous serons. Donc là, observez quand l'inspiration passe par la poitrine et les épaules. C'est là où on va sentir l'étirement un peu plus maintenu, où ça va tirer beaucoup plus. Nous sommes déjà à 30 secondes. Alors la tête, ne la relâchez pas. Hein. La tête, elle est droite, dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Nous sommes déjà à 1 minute. Nous arrivons à 1 minute 30. Vous avez le choix de relâcher votre posture. Quand vous pouvez m'accompagner encore pour 30 secondes supplémentaires. Et à 2 minutes, on peut relâcher. Donc redressez-vous ici, n'hésitez pas ici à enrouler un petit peu vos épaules. Vous pouvez ici attraper vos doigts, vos mains derrière le dos. N'hésitez pas à vous placer en tailleur hein, si vous avez du mal à vous placer sur vos talons comme moi. Et on va venir ouvrir la poitrine. Alors moi j'ai mes poings qui touchent le sol. J'allonge mes bras et j'ouvre la poitrine. Menton vers le ciel. Et j'inspire à travers la poitrine. Donc j'inspire, j'ouvre le cœur, je creuse le haut du dos. Et j'expire. Une dernière fois. Et j'expire. Pour aller un petit peu plus loin,
Là, je vous invite à hop, éloigner vos talons de vos fesses et du coup de placer vos fesses entre vos talons. Là, hop, si vos mollets vous gênent un petit peu, avec poussée index, je prends mon mollet et je les attire vers les extérieurs. Et là, du coup, je vais venir basculer mon poids de corps vers l'arrière. Alors, je peux déjà poser mes mains, voir ce que ça donne. Puis ensuite, peut-être poser mes coudes. Peut-être pouvez-vous vous allonger complètement. Rétroverser le bassin. S'il y a trop de tension dans le bas du dos, bien vous remontez, hein, bien évidemment. Je me repasse peut-être sur mes coudes. Voilà, comme moi aujourd'hui, hein, j'ai des petites tensions dans les lombaires, donc je ne force pas. Par contre, quand vous êtes là, pensez à rétroverser le bassin sans que les genoux quittent le sol. Vous pouvez essayer d'allonger la colonne vertébrale un peu plus en essayant d'attirer la nuque un peu plus loin vers l'arrière. Placez vos mains sur vos hanches, hein, les pouces ici au niveau du sacrum, dans le bas du dos, et vous essayez d'allonger cette colonne. Puis vous relâchez, vous vous redressez. Vous allez revenir dans ce 4 pattes et on va reprendre encore une fois l'étirement de la poitrine avec nos chaises. Donc on va le refaire une deuxième et dernière fois. Donc je remets le chrono en place. Positionnez-vous. Ok, et c'est parti. Rappelez-vous, hein, les coudes légèrement plus bas que vos épaules. Après, essayez d'aller chercher, dites-vous, avec les épaules, est-ce que si j'avance un peu plus les épaules, est-ce que ça tire un peu plus? Allez vraiment chercher cette subtilité. Nous arrivons à 1 minute. Faites attention à votre tête, hein, la nuque est droite, alignée au reste de la colonne vertébrale. Inspirez bien, en faisant passer l'inspiration par la poitrine. Une minute 30. Donc si vous le souhaitez, on peut aller jusqu'à 2 minutes. Et relâchez. Ok. On va venir étirer notre psoas cette fois-ci. On vient tourner un petit peu les épaules. Voilà. Hop. Bien. Donc, ici, vous allez revenir dans un 4 pattes. On continue. Vous allez avancer, donc de votre 4 pattes, vous allez avancer votre jambe gauche, donc pied gauche, entre vos deux mains. D'accord ? Votre genou droit, lui, quant à lui, il va venir s'éloigner le plus loin possible.
Gardez bien votre genou gauche au-dessus de votre cheville. D'accord? Le genou n'avance pas, ni ne recule. D'accord? Une fois que vous êtes là, peut-être que vous sentez déjà un étirement au niveau de l'aine droite. Bon, je vous invite à placer vos deux mains à l'intérieur. Vous glissez vos deux bras à l'intérieur des jambes. Le regard est loin devant. Donc je me stabilise déjà ici sur une première étape. D'accord? Et ensuite on va aller crescendo dans les options. Je vais vous proposer des options pour aller plus loin. À vous de voir si c'est possible de le faire ou non. Prenez votre temps. Si les options supplémentaires ne sont pas à disposition aujourd'hui, elles le seront peut-être plus tard, mais acceptez. Plutôt que d'essayer d'aller chercher plus loin et de vous blesser. On ne fera pas avancer les choses, mais plutôt reculer. Ok. Là, donc, je peux vous inviter à placer carrément les coudes au sol si c'est possible. Si c'est pas possible, je ne le fais pas. Donc, ciblez bien votre étirement au niveau de l'aine droite. On peut se redresser, placer notre bras gauche sur le genou gauche et ouvrir le bras droit qui s'allonge et vous penchez sur votre gauche. Puis sur les 30 dernières secondes, vous pouvez replacer les coudes au sol si vous le souhaitez ou les mains. Ok. On se redresse sur nos mains, on revient dans un 4 pattes. Une position de l'enfant tranquillement pour récupérer. Pour moi aujourd'hui c'est un calvaire. Ça tire vraiment. On déroule bas du dos, milieu du dos. Donc vraiment, il n'y a pas de mystère hein, quand vous avez souvent mal au lombaire. Enfin voilà, moi aujourd'hui je suis embêtée par ce psoas qui tire sur ma zone lombaire. Donc, eh bien, je l'étire. Allez, c'est reparti. Donc, de l'autre côté, vous pouvez partir de votre 4 pattes hein, si vous le souhaitez. Mais je viens placer cette jambe, droite, cette fois-ci, entre mes deux mains. Et j'allonge ma jambe gauche loin derrière. Hop, je viens placer mes deux bras à l'intérieur. Ok. Et déjà là, je peux me stabiliser sur les 30 premières secondes. Allongez bien votre dos, sentez le relâchement au niveau de l'aine, l'étirement. Pensez à n'arrondissez pas le haut du dos. Hein. On vient de travailler cette ouverture de cage thoracique, donc on la préserve. Okay. C'est là où vous pouvez placer vos coudes au sol si vous le souhaitez. Oh là là. Vous pouvez vous redresser, placer votre bras droit sur votre genou droit. Allongez le bras gauche et pivotez sur votre droite. Donc pivotez incliné. Plus vous allongez ce bras, hein, plus vous allez chercher l'extension de ce psoas.
terminez, vous pouvez replacer soit vos deux mains bras tendus, soit vous replacez vos coudes. Ok, relâchez, redressez-vous sur vos mains. Envoyez votre jambe droite vers l'arrière pour une position de l'enfant. On est bon? On va se rapprocher encore une fois de nos chaises. Ce n'est pas terminé. On refait un round pour la poitrine. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, encore une fois, on essaie d'aller jusqu'à 1 minute 30, 2 minutes maximum. Donc c'est parti. Même si, voilà, essayez d'aller au moins jusqu'au bout d'une minute sans vous arrêter. Même si après cette minute, vous remontez un petit peu avant de reprendre et de finir jusqu'à la deuxième minute. Voilà, à votre rythme. Donc c'est parti, top chrono. Nous sommes à 30 secondes. N'oubliez pas, hein, l'inspiration, j'inspire à travers la poitrine. Ne relâchez pas la tête. N'hésitez pas à avancer vos épaules, hein, par rapport à vos coudes. Nous arrivons à 1 minute. Une minute 30. Et vous pouvez relâcher. Hop, décalez vos jambes sur le côté pour pouvoir installer vos fessiers sur le sol. Et là, ici, donc on va continuer encore sur notre étirement du psoas. Vous allez basculer vos jambes sur votre droite. D'accord? Donc, on va essayer de ramener le talon droit vers la fesse droite. Je peux... du coup, m'aider du pouce et de l'index pour dégager mon mollet. On assoit bien ses fesses sur le sol. Une fois que vous êtes là, c'est comme tout à l'heure, quand on avait les deux jambes fléchies. Vous basculez ici sur l'arrière, d'abord sur vos coudes, ou peut-être déjà sur les mains. Puis ensuite, si vous le sentez, vous vous allongez complètement. Mais veillez à ce que votre genou droit ne s'éloigne pas du sol. Une fois que vous êtes là, vous pouvez peut-être aussi saisir votre genou gauche vers la poitrine. Et
Et fixez bien ce genou droit dans le sol. Donc encore une fois, je vous donne des options, hein, crescendo. À vous de savoir jusqu'où vous pouvez aller. Donc bien évidemment, si je n'arrive pas à m'allonger, je ne vais pas saisir mon genou entre mes mains. Et je resterai peut-être positionnée sur bras tendus, penché en arrière ou sur vos coudes. Pouvoir relâcher. Donc dans votre position, donc vous relâchez d'abord votre jambe gauche si vous l'aviez entre vos mains. Puis si vous vous aidez de vos bras pour vous redresser. Hop. Vous pouvez allonger vos jambes devant vous, allonger le dos en plaçant vos bras, vos mains pointées dans le sol. Ok. Et quand vous êtes prêts, même chose de l'autre côté. Donc je bascule les pieds sur la gauche, talon gauche vers la fesse gauche. Je dégage mon mollet si besoin. Je replace bien mes deux fesses plantées dans le sol. Vous devriez sentir vos ischio se planter dans le sol. Donc je peux basculer en arrière, déjà là, bras tendus, légèrement fléchis. Ou ici sur mes coudes, ou complètement allongés. En veillant à ce que votre genou gauche reste bien ancré dans le sol. Donc je peux me dire je reste là, ou peut-être que je peux saisir mon genou droit entre mes mains. Et c'est parti. Vous vous stabilisez ici, concentrez-vous sur votre étirement. Ajustez bien le placement de vos épaules dans le sol. Pour avoir les épaules bien au-dessus de vos hanches, bien parallèles aux hanches. Respirez tranquillement et profondément. Laissez le muscle se détendre petit à petit. Ok, puis vous relâchez votre jambe droite si ce n'est pas déjà fait. Aidez-vous de vos bras pour vous redresser. Allongez vos jambes devant vous. Hop. Allongez le dos du bout de vos doigts si ça peut vous aider. Pieds flex devant vous. Prenez une grande inspiration pour vous auto-grandir.
relâchez votre posture, vous croisez ici les jambes, vous allez basculer vers l'avant. Et là ici, donc on revient dans un 4 pattes. Donc les chaises, on n'en a plus besoin, je pense qu'on a déjà assez étiré notre poitrine. Ici dans ce 4 pattes, position du pigeon, vous allez glisser votre genou gauche d'abord vers votre main gauche et veillez à ce que hop, la jambe soit parallèle à l'avant de votre tapis. Vous glissez votre genou droit loin derrière, d'accord. Ici en veillant à ce que vous ne soyez pas posé sur votre fesse gauche, rééquilibrez, réajustez la position de vos hanches et de vos épaules. Donc je peux déjà rester là, d'accord. Là, du bout de mes doigts, je peux me grandir pour venir étirer encore une fois le psoas droit au niveau de l'aine. Ça étire le fessier gauche, mais ça va étirer du coup au niveau de l'aine droite notre psoas. Aspirez un petit peu le ventre et gardez une respiration qui vous auto-grandit. Sentez que voilà, l'inspiration vous grandit. Puis peut-être pourriez-vous, en laissant votre main gauche bien à plat, hop, attention à la crampe, si je crampe, je stoppe direct mon étirement. Mais hop, je viens placer du coup ma main sur ma cheville droite, que j'essaie de ramener vers la fesse droite. Ça peut être la main, ça peut être le coude. Et vous stabilisez ici encore quelques instants. Ça tire. Alors c'est pas tant de rapprocher le talon vers la fesse qui va créer l'étirement, ça va être plutôt au niveau du mouvement du bassin. Si j'essaie de ramener mon pubis en direction de mon talon gauche, là vous allez sentir l'étirement se prononcer, une rétroversion de bassin. On relâche, on repositionne ses mains en écartement largeur d'épaule et on va venir repousser le sol. Ici, vous êtes dans un 4 pattes avec les pieds crochetés dans le sol et vous allez ici placer un chien tête en bas. Donc j'allonge le dos. Avant d'allonger les jambes, je vais d'abord allonger le dos et essayer de bien rentrer ma tête entre mes bras, puis ici je vais repousser les talons dans le sol. Si je le peux. Sinon je reste talons décollés et jambes fléchies. Si on voulait placer la poitrine sur nos genoux, on repousse bien le tapis avec nos mains vers l'avant. Puis vous poussez sur vos orteils, vous pliez les jambes et vous revenez ici dans un 4 pattes. Pied à plat, je glisse le genou droit vers ma main droite. Et donc là, rebelote, position du pigeon. Donc, on va essayer de placer notre jambe droite parallèle à l'avant du tapis. Le genou gauche loin derrière. Et ici, on va pouvoir se grandir. Sans poser la fesse droite sur le sol. Les hanches bien droites, bien parallèles au sol. Je peux me grandir du bout de mes doigts, ce qui va me permettre d'étirer un petit peu plus. Je rétroverse le bassin toujours.
allongez bien cette colonne. Vous vous rappelez de la suite, je vais placer ma main droite à plat dans le sol. Je vais essayer de plier cette jambe gauche, récupérer ma cheville, soit avec ma main, soit à l'intérieur de mon coude, en replaçant bien vos épaules et les hanches de face. Et c'est parti. Donc rétroversez bien ce bassin. Alors, on respire tranquillement. Allez, pubis vers votre talon droit. Ok, on relâche. Hop, on revient dans un 4 pattes. Là où vous crochetez vos orteils dans le sol pour un chien tête en bas. Donc j'allonge d'abord les bras pour bien allonger le dos et ensuite j'essaie d'envoyer les talons dans le sol. Et je stabilise ici quelques instants dans cette position. Ok, je repousse le sol de mes orteils, je plie les jambes. Et là, je vais vous inviter à vous placer à plat ventre dans le sol. Hop. Bien. Vous allez placer votre main gauche sur le sol et placer votre front. Alors, soit vous placez le front, soit vous placez votre tempe, droite ou gauche, plutôt gauche. Et là, vous allez venir saisir votre cheville droite, d'accord, talon contre fessier. Et vous allez pousser le bas du ventre, le pubis dans le sol pour l'étirement du quadriceps. Pour les plus souples, vous pouvez peut-être amener votre talon droit à droite de votre fesse droite, à l'extérieur de la fesse. Et poussez bien, rétroversez le bassin pour que l'étirement soit efficace. On ne va pas rester longtemps sur cet étirement. Juste après ce que l'on vient de faire, c'est vraiment pour permettre à ceux qui n'ont pas eu la possibilité justement de prendre l'option difficile sur ces derniers étirements. Là, on ramène justement ce talon au fessier. Là, ça vous permet de le faire plus facilement. Bien, on relâche et on change de bras et de jambes. Allez, le pubis dans le sol, talon contre fessier. Ok, et vous relâchez. Vous gardez bien ce pubis dans le sol, d'accord? Vous allez placer vos bras ici de part et d'autre de la poitrine, les coudes au sol plutôt, les coudes sous vos épaules, les bras toujours en ventouse sur le sol. Et là, ici, on va venir décoller les genoux pour bien fixer le pubis, d'accord? Et une fois que vous êtes là, avec ces ventouses, hop, je vais tirer comme si je voulais ramper dans le sol vers l'avant. Et ensuite,
j'ouvre le cœur. Juste ça. Et j'expire, je relâche. Main de part et d'autre de la poitrine, je repousse le sol ici pour un chien tête en bas. Je déroule pour un 4 pattes. Dans l'expiration, je fais un dos rond. Dans l'inspiration, j'inverse, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Et une dernière fois. Inspire. Ok. Et là, venez vous installer dans le sol et attraper votre petite balle de tennis. Si vous en avez une balle, si vous avez une balle de massage indirectement, c'est très bien. Alors, hop, vous allez venir vous allonger. Pied à plat dans le sol. Talons proches des fesses en écartement largeur de hanche. Et là, ici, avec votre balle, on va venir masser d'abord le petit pyramidal, puis petit moyen fessier. Donc le pyramidal, lui, il va partir, vous savez, de la partie osseuse du sacrum, l'arrière du bassin. Et de là, je vais voyager jusqu'à l'extérieur de la hanche. Comme des points d'acupuncture, donc vous pouvez commencer, droite ou gauche, peu importe. Et petit à petit, vous allez relâcher le poids du corps sur cette balle. Si vous n'avez pas de tension, eh bien vous changez d'endroit. Peut-être allez-vous chercher peut-être plus haut en direction des lombaires. À cibler. Ensuite, vous pouvez même relâcher la jambe sur l'extérieur pour que ça appuie un peu plus. Je ne ressens rien, soit je vais chercher un peu plus haut ou un peu plus sur l'extérieur de la hanche. Comme des points de pression, vous allez relâcher en fait le poids du corps sur votre balle, que ça agisse comme un massage. Vous pouvez même l'allonger, cette jambe, et basculer le poids du corps plus sur le côté, sur cette balle. Alors, faites votre petite popote, travaillez avec vos ressentis. Et on va passer de l'autre côté. Donc, vous pouvez longer le sacrum. Le sacrum, c'est un triangle dont la pointe est le coccyx. Donc, vous voyez, s'il faut descendre ce triangle, plutôt le remonter. Puis après, je peux vous inviter aussi à allonger la colonne vertébrale.
Donc la zone lombaire, là où va se placer le psoas. Donc pas sur la colonne vertébrale, mais à droite ou à gauche de la colonne vertébrale. Donc, je peux commencer à droite. Voilà. Et faire mes petits points d'acupuncture. Si j'ai pas de sensation, on va peut-être un peu plus sur l'extérieur, peut-être un peu plus haut. Voyager avec cette balle, faites voyager la balle. C'est peut-être le dos qui voyage sur votre balle. Donc si vous êtes côté droit, après vous pouvez allonger cette jambe droite, gardez la jambe gauche en appui si vous avez votre balle à droite de la colonne. Hop, on y va, on continue. Avec ces petits mouvements de pression. Faites monter et redescendre la balle. Ça y est, je l'ai, j'ai trouvé. Hop, et puis on va changer de côté, évidemment. Donc allez-y, Donc à gauche de la colonne vertébrale, donc je vais garder la jambe droite fléchie, allonger la jambe gauche peut-être. Hop, vous voyagez sur cette balle. Alors, restez à l'écoute de votre corps, de vos sensations. Alors c'est pas forcément super agréable. Le côté agréable, ça s'en ressent après le massage. Vous pouvez relâcher, vous attrapez vos genoux, vous les pressez fort contre vous. Vous dégagez bien la balle dessous votre dos. Après, respirez tranquillement. Et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez basculer ici vos jambes sur le côté et vous redressez ensuite. Donc voilà, si vous avez envie de continuer à vous automasser avec cette balle, n'hésitez surtout pas à le faire.
N'hésitez pas à essayer de fouiller, trifouiller un petit peu avec cette balle dans votre dos, d'accord? Plutôt de laisser le mal de dos continuer à vous pourrir, à vous gâcher la journée. Voilà, essayez, testez, vous perdez rien avec une balle, en plus ça coûte pas cher. Donc plutôt que d'attendre d'aller chez le médecin, d'aller chez l'ostéo, voilà, c'est pas bien dangereux, de toute façon vous allez le sentir, si c'est vraiment ça fait trop mal, on a quand même nos réflexes humains qui nous disent stop. Donc voilà, mais on essaye de se guérir par soi-même, c'est plutôt sympa. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Salut les amis.